bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec la rotation make-up de ce mois-ci. Et si je ne m'habille, je crois que c'est la dernière fois. Pour une dernière fois. C'est pas grave, puisque personne ne regarde ces vidéos. Donc on va utiliser la Love Palette de Natasha Denona. J'ai aussi sorti un fard de Luxie Beauty. Plus ça va, et plus on aura un langage à nous que personne d'autre ne comprendra. J'ai aussi sorti un lip tint que j'avais acheté en Thaïlande. Et voilà, donc on commence tout de suite avec le Paint Pot de chez MAC. C'est parti. Quelqu'un m'a demandé dans les commentaires, mais les ongles qui sont pas supposés être réutilisables? Genre, si, mais il y a une certaine limite, dans le sens où les ongles usent quand tu utilises tes mains. Et en plus de ça, ben, ils sont pas tous de ma taille en fait. Et du coup, ben, il y a une partie que je ne garde pas, une partie que je perds, une partie qui est usée, comme par exemple eux les Kiss. Il y a des strass qui sont partis. Puis quand ça va partir, quand ça va se décoller à un moment donné, bah, je vais où le remplacer? Parce que tant qu'il y en a qui peuvent aller sur cette place-là, je les remplace. Mais s'il n'y en a pas, je change de set. Comprenez-vous? C'est fun de changer aussi. Voilà. Donc, juste une petite précision. Parce que je trouvais que c'était une question pertinente. Voilà. Mais on n'y pense pas toujours à l'envers de ce décor. Ok. J'ai très envie de prendre la couleur qui s'appelle Heart. Donc je vais commencer avec la couleur. J'ai envie d'aller dans le orange. Il n'y a pas beaucoup de orange. Je vais prendre la couleur First. Things First. Et je vais appliquer ça comme couleur à transition. J'ai réglé mon problème de pile. Je risque de devoir changer la pile. J'attends toujours que la pile soit à sa dernière barre pour pouvoir la changer. Ça sert à rien de recharger une pile tout le temps. C'est pas bon pour la pile. Tout comme le téléphone. Et ouais, c'était le fil qui allait pas. Il a fallu que je google pour voir la réponse. Pourquoi ça chargeait plus mon chargeur. Et la pile originale de cet appareil avec lequel je filme, ça fait combien de temps que je filme avec? 3 ans, 4 ans? Je sais plus. Ça fait très longtemps. Et la pile, à force de charger, elle est de moins en moins... elle tient de moins en moins longtemps. Avant, elle pouvait tenir genre 2-3 films, 2-3 vidéos. Maintenant, c'est genre à peine une vidéo. Ok, j'aime bien cette couleur de transition. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Heart. You're my heart, you're my soul. Je l'ai mal lavé celui-là. Chou-fleur. On a essayé de regarder The Nurse hier. Et en fait, on s'est arrêté au premier épisode. On s'est dit no more. Parce que c'est extrêmement lent. Après j'ai vu que c'était un truc danois. Je sais pas, ils n'ont pas le même rythme et la même attention que nous. Hein. Nous on a l'attention d'une huître, donc et on va pas... J'aime pas quand ça bouge pas. T'sais. Le premier épisode, il devrait te donner envie de rester et de continuer à voir. Mais... Et je suis vraiment bousillée ce truc. Bon, attendez, je change de pinceau parce que là, ça ne va pas du tout. Ça a l'air mieux. Et là, du coup, on a dit non, abandon total. Il y avait aussi un documentaire qui s'appelait Le cas Alcacer. Et c'était en espagnol. C'était bien. Mais disons que... C'est quoi? C'est en combien d'épisodes? Je sais plus. C'est too much. Parce qu'en fait d'un épisode à l'autre on n'apprend pas grand chose en fait. Si ça avait été ou un mini-film ou fait en 2 épisodes ou 3 maximum, ça aurait été bien suffisant. Du coup j'ai plus de piles. Wouh, je sais plus ce que je disais. Oui, le cas Alcacer.
beaucoup trop d'épisodes pour pas beaucoup d'avancement dans le truc. Abandon de la série. Enfin de la série, du documentaire. Mathieu m'a proposé ce soir de regarder Citadel. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il me propose de regarder Citadel. C'est son style. Sinon, je continue de Power, qui est pour le moment la meilleure série de 2023 pour moi. C'est sur Prime, si jamais vous l'avez pas vu. Ça remet tout en cause. En fait, le truc, c'est... Je sais pas si j'en ai déjà parlé, sûrement, je sais plus. C'est les femmes, les nouvelles adolescentes, pas les femmes, ont un pouvoir, elles ont comme l'électricité au bout des doigts. Et ils se rendent compte que c'est un pouvoir que les hommes n'ont pas. Et les hommes se sentent un peu menacés par ce pouvoir. Et on voit genre la vision de qu'est-ce que serait le monde si c'était les femmes qui étaient au pouvoir. Et c'est incroyable. C'est incroyable comment ça fait réfléchir. Comment tu sens que genre il y a un ras-le-bol. Comment tu sens la vulnérabilité des hommes qui n'ont plus leur place et quand ils ont plus leur pouvoir, ils se sentent démunis et ils se fâchent et en fait tout ce que nous on a connu en tant que femmes à ce jour, eux ils commencent à le vivre maintenant. Et c'est franchement super intéressant, je vous le recommande, c'est pour moi une très très bonne série. Donc je prends Luxie qui s'appelle Caterpillar. C'est un look simple, t'as vu? Oh, de toute beauté. Wow. Aussi j'ai reçu toutes mes commandes Sephora hier. Donc la semaine prochaine il y aura le haul. La semaine prochaine? Je sais pas si ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après de toute façon. La vente est finie donc c'est pas grave si je le fais un peu plus tard. Parce qu'il y a aussi le Project Pan à présenter en priorité. La semaine prochaine. La vidéo préférée. Quelqu'un se rappelle ce que j'ai mis dans ma rotation de Project Pan? Parce que vous l'avez vu d'avance ou pas? Je reprends le rouge. Et en coin interne, je mets quoi alors? Il y en a deux. J'ai le choix entre quoi déjà? Lifetime ou transparent, c'est ça? La dernière fois j'avais mis Lifetime, je vais mettre transparent. Sinon j'ai commencé à regarder une série qui s'appelle Daisy Jones and the Six. J'étais comme... C'est bizarre. En fait c'est super intéressant, c'est l'histoire d'un band qui se forme et ils ont des relations. Daisy Jones, qui est la chanteuse, a une relation bizarre, un peu toxique avec le chanteur. Et j'étais comme, elle me fait penser à Stevie Nicks. Je me demande, est-ce que ça va un vrai band? Est-ce que c'est un vrai band ou pas? Et en fait, non. Et là, je lis. Cette histoire a été inspirée de la vie de Stevie Nicks et du chanteur de Fleetwood Mac. J'étais comme, ah oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Hein, il y en a là-dedans. Pas toujours, mais des fois. Des fois, il y en a. Bon, continuons. Puisque je ne vous lâche pas pour tout. Il est encore vivant, ce primer. Et il y en a quand même dedans. Il y avait quoi? 16 fluides, 5 millilitres. Et on m'a demandé il y avait combien de produits dans mon gloss. C'est la même quantité que dans un ultra glossy de Colourpop. C'est juste le truc, il est plus gros, je sais pas. Je parlais de celui de CoverGirl. L'année prochaine, je vais mettre dans ma rotation make-up le lip oil de Dior que j'ai acheté là. Il faudrait que je le retrouve. Il faut pas que j'en perde une miette. Pensons-y au Project Pan l'année prochaine. S'il vous plaît, ne l'oublions pas. Je continue avec mon fond de teint de Estée Lauder. Toujours plein. Pas toujours plein. Il est vide, mais il est encore là.
Alors oui, c'est un peu plus jaune que ma teinte de peau. Mais c'est ma préférence. Ma teinte est neutre avec un sous-ton gris à cause de mes cicatrices. Du coup, quand ta teinte est neutre, tu peux faire ce que tu veux avec tes cheveux. Et ça c'est bien. Tu peux mettre le sous-ton qui te plaît. Moi je trouve que le doré ça me va mieux que le rosé, qui va faire ressortir mon sous-ton gris en fait. Je sais que c'est pas facile. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais ça va se placer. Vous l'avez vu dans le vlog, Mathieu est un sous-ton rose. On a fait une comparaison peau à peau. Vous voyez que genre sa peau est rosée par rapport à moi, qui est comme plus jaune par rapport à lui. Il y a aussi des sous-tons olives et il y a des sous-tons rouges. En général, les Indiens sont sous-tons olive. Ma soeur, elle est sous-ton olive. Elle galère pour trouver sa couleur de cheveux. Bon, elle se maquille pas tant. Mais avant, elle aimait changer beaucoup de couleurs de cheveux. Elle a arrêté. Mais je sais qu'elle galérait beaucoup parce que tous les coiffeurs lui donnaient genre acajou. Tu sais, des couleurs pas folles quoi. Et elle a voulu violet, tu vois. Donc ça clashait un petit peu avec sa teinte de peau, d'autant plus qu'elle se maquillait pas par-dessus pour changer la chose, vous voyez. Après je dis toujours, regardez genre sur Pinterest ou Google ou whatever, les gens avec votre sous-ton de peau, marquez genre olive skin, olive skin type. Oui, c'est ça. Olive skin type. Et là, ils vont vous montrer genre les gens connus avec ce sous-ton de peau. Et là, vous regardez comment ils sont maquillés, quelles sont les couleurs de cheveux. Ça aide vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment intéressant. La même chose pour les yeux. Tout ce que vous voulez savoir. Vous pouvez toujours regarder sur... et prendre des inspirations. Moi j'aime beaucoup Pinterest parce que une fois que tu commences à regarder des trucs, ils t'envoient de nouvelles idées. Un bruit. De nouvelles idées pour de eux-mêmes en fait, avec l'algorithme. Et c'est le fun. Je passe beaucoup de temps sur Pinterest quand je suis sur ma machine et que j'attends que ça finisse de couper ou graver ou quoi. Parce que ça m'inspire beaucoup pour mes prochaines collections, les voyages, les projets, plein de trucs. Donc j'ai utilisé toujours mon concealer de chez Maybelline. Ensuite, où en sommes-nous? Au highlighter. Et là je vais prendre celui de Colourpop qui s'appelle Wisp, toujours le même. Je me suis fait une petite boîte pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine avec tous les produits panés de l'année et une boîte avec tous les produits finis. Ah, j'adore faire ça. C'est la satisfaisance. Avec l'éponge, magnifique. Et dire que j'ai failli me séparer de ça. Comme quoi il faut essayer un autre médium. Toujours, je reprends mon Laura Mercier que j'applique une étape à la fois, sinon ça fait des marques. Mais la couleur est vraiment trop belle. J'aime vraiment beaucoup le teint que ça donne. Je vais poudrer mon visage avec la poudre de Jacqueline. Je peux encore enlever le tamis en fait. On y est presque. Quand je passerai une commande chez Jacqueline pour commander une... Quoique je sais pas si je vais commander une nouvelle poudre parce que j'en ai encore d'autres. Ils font pas la même chose mais... Anyways. Ensuite, je prends Morningstar Biscuit de chez Kiko. Merveilleux highlighter. Et puis je vais prendre Stop It de Colourpop qui va très bien aller avec mon make-up des yeux.
Oui, attendez, j'ai pas fini. Attendez, j'ai fait exprès. Attendez, j'ai pas fini. Je pense que je ferai ça davantage une fois quand je ferai des make-up monochromatiques. Attendez, trust the process, j'ai pas fini. Si c'est moche, je mettrai de la poudre. Je vais en mettre parce que là j'en ai mis trop. Ok. Ok, là ça va. Là il est temps de rattraper les yeux. Pas rattraper mais genre modifier. Histoire qu'il y ait un peu plus de heart. Je reprends la première couleur, First, qui est comme le pêche, abricot. Et j'estompe. J'aime bien. Ok. Je vais faire mes sourcils et mon mascara. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Non, attends, j'ai pas fini. Attendez, je reprends. Je n'ai pas pris mon bronzer. J'étais tellement obnubilée par la tonne de blush. J'aimais tellement que j'oubliais qu'il fallait mettre du bronzer aussi. Ah. Toujours celui de Gucci. Yes. Ok, là pour de vrai. Attention. Voilà. Donc des sourcils, des cils. Enfin les miens avec du mascara. Et on va finir avec ce rouge à lèvres. Alors c'est quoi la marque? For You Too. Her to Dance. W33. Morning Acoustic. Ça n'a aucun sens. C'est trop beau. Le fini, la texture. Oh, j'aime trop. Super léger. Le pinceau est super aussi. Et voilà, un look monochromatique juste pour vous, pour vos yeux ébahis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un palette express et vlog. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye.